Bonjour, ici Anna Sambelli et bienvenue au jour 3 de l'Avent de Ho'oponopono. Alors ces 2 derniers jours, je vous ai fait une proposition euh, par rapport à un exercice et peut-être aussi mettre de la conscience dans votre vie sur des points précis. Donc je vous encourage à retourner voir le jour 2 et le jour 1. Alors je vous avais dit que je vous donnerais quelques indices sur justement comment repérer une mémoire dans sa journée. Eh bien, si vous lisez mon blog, vous savez que moi, j'ai une énorme mémoire depuis, on va dire, 40 ans, 50 ans. C'est une mémoire, à la nourriture. Et donc du coup, bien entendu, tout ce que j'ai fait, m'a amené vers beaucoup plus de liberté. Mais je peux repérer si je suis encore dans la mémoire, c'est-à-dire si j'ai encore des fils à couper. Chaque fois que je compte. En fait, si je commence à compter les calories, je compte les calories depuis que j'ai 10 ans. Donc il est bien évident que si ça avait dû, résoudre quelque chose, ça l'aurait fait. Donc chaque fois que je suis dans des calculs en fait. Donc si vous repérez dans votre journée, que votre mental, puisque c'est pour cela, je dirais qu'il est, entraîné, que votre mental calcule. Alors, par exemple, voilà, moi je vous ai dit ce que je calculais. Si vous calculez aussi, quelque chose par rapport à l'argent, l'insécurité financière, bon, bah, c'est ce que j'appelle des calculs. Je ne dis pas qu'il ne faut pas calculer, c'est juste si vous avez si vous mettez une pression à cet endroit-là au niveau du calcul. Si vous calculez, par exemple, le nombre de fois que vos voisins vous ont invité et est-ce que ce ne serait pas le moment de le rendre? Voilà, là aussi, on est dans une forme de mémoire. Si vous calculez le nombre de fois où votre mari a oublié votre anniversaire de mariage, si vous voyez, chaque fois que vous êtes dans un calcul, si vous calculez le nombre de fois que vos enfants vous appellent au téléphone alors que vous les appelez tout le temps, voilà, quand vous êtes dans cette comparaison, dans ce calcul, vous pouvez être sûr qu'il y a une mémoire derrière, parce qu'une forme d'insécurité, une forme de perte de contrôle, et donc un refus total de l'impuissance. Donc, voilà pour aujourd'hui. Ça va peut-être vous donner quelques indications sur comment repérer une mémoire dans la journée. Parce que finalement, avec Ho'oponopono, on ne peut travailler que sur une mémoire qu'on voit dans le présent. Donc si vous savez que vous avez vécu des traumatismes quand vous étiez petit, si vous ne savez pas aujourd'hui comment se manifeste le traumatisme, eh bien il n'est pas possible de le nettoyer avec Ho'oponopono. Je vous propose donc la suite de cette aventure de l'Avent Ho'oponopono pour demain. En attendant, inscrivez-vous sur ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et je vous retrouve demain.